Le réalisateur a pris de la coke avant de faire son film, c'est sûr, c'est un gros délire. Alors j'ai pu voir le film en avant-première, donc le film sort le 31 mai 2023 en salle en France. Est-ce que ça aurait mérité une sortie en salle? Je sais pas, franchement, un film sur Netflix ou Amazon, ça aurait pu passer largement. On est sur un film d'1h30, donc heureusement que ça dure pas plus longtemps, parce que c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein. Je me suis bien marré, en fait c'est vraiment une comédie horrifique avec voilà, des démembrements du sang dans tous les sens, enfin on va revenir un petit peu dessus. Le film est donc Dracula, c'est l'histoire de Dracula et de Renfield, d'où le titre du film, hein. Et Renfield c'est un peu l'associé de Dracula, enfin son serviteur, pardon, et c'est lui qui est censé lui ramener les cadavres et puis les personnes pour qu'ils puissent s'abreuver de sang humain. En gros, voilà, il lui fait ses 4 volontés, sinon il risque de se faire tuer par Dracula. Donc pendant des centaines d'années, il va l'aider, et puis au bout d'un moment, il va se rebeller, il va en avoir marre, et il va vouloir vivre un peu sa vie tout seul. Et c'est un peu ça que raconte le film, tout en étant autour d'une enquête policière. Enfin, c'est vraiment, voilà, le scénario tient sur un timbre-poste et c'est vraiment histoire d'amener des scènes plus gore les unes que les autres. Et c'est ça qui m'a fait vraiment marrer dans le film, au-delà de l'horreur. C'est vraiment le côté vraiment mis en avant qui est très comique. J'avais l'impression de me retrouver un peu devant un Bienvenue à Zombieland mélangé à John Wick, c'est-à-dire le plus de cadavres possible dans un film, en mode complètement délirant, quoi. Donc c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est le délire du film. Je vous dis, le réalisateur a dû prendre de la coke avant de faire son film, c'est pas possible. Donc le film est campé par Nicolas Cage, le retour de Nicolas Cage qui joue très très bien, qui est très exubérant dans sa façon de jouer. Donc ça lui va très bien, il joue le rôle de Dracula. Et Nicolas Hoult, qui lui est un jeune acteur qui commence à percer un petit peu, à monter, et qui joue le rôle de Renfield, qui joue le rôle du serviteur. Et donc l'histoire se déroule, on commence dans le passé, il va raconter son histoire, et puis il va arriver dans le 21e siècle, dans notre ère à nous, dans notre temps à nous, et puis Nicolas Hoult, donc Renfield, va vouloir s'émanciper et s'écarter de Dracula, ce qui va pas être au goût de Dracula. Et donc ils vont mettre à la solde de justement Nicolas Hoult tous les ennemis, la mafia du coin, pour l'éliminer, et puis ils vont être sous la coupelle de Dracula, et lui, il va devoir, donc, Renfield, se défendre avec l'aide d'une flicarde asiatique. Il va devoir l'aider et dézinguer toute la mafia. Mais alors, quand je vous dis dézinguer, c'est là que ça rentre dans le délire, c'est que, pour vous faire une petite idée, ça arrache des bras, et une fois que les bras sont arrachés, ils se battent avec les bras arrachés du mec, quoi. Donc on est vraiment sur des gerbes d'hémoglobine, on est sur des têtes arrachées, des corps coupés en deux, enfin ça part dans tous les sens, c'est un gros délire. Moi j'ai pouffé de rire 2-3 fois parce que je me suis dit c'est pas possible, le gars il a pris quoi avant de faire son film, c'est un truc de malade mental. Et voilà, c'est plaisant à regarder, mais pareil, aussi vite vu, aussi vite oublié. Là, je suis en mode un peu horreur en ce moment entre l'Exorcisme du Vatican, Evil Dead Rise. Alors, le point positif de ce film, c'est qu'il se prend pas au sérieux et que le côté délirant est complètement assumé au niveau du gore, je parle, ce qui n'est pas le cas d'Evil Dead Rise ou autre. Evil Dead Rise, ils ont essayé de faire vraiment de l'horreur qui marche pas. L'Exorciste du Vatican, ils ont voulu nous faire un espèce de remake pourri du vrai film L'Exorciste, qui est un chef-d'œuvre, et ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. Donc encore une fois, mon avis est complètement subjectif sur ces genres de films-là, hein. Moi, je suis un fan de films d'horreur. Là, je savais pas du tout à quoi j'allais assister, et franchement, ouais, j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé. Nicolas Cage joue très bien, Nicolas Hoult joue très bien, et c'est vraiment le côté baston. On sent quand la baston va arriver, on sent quand ça va démembrer dans tous les sens. Justement, le Renfield, pour pouvoir avoir ses pouvoirs, pour pouvoir être assez balèze pour affronter tous ses ennemis, il doit bouffer des insectes, donc il mange des cafards, des araignées, des fourmis, et c'est ça qui lui donne son pouvoir. Contrairement à Dracula qui, lui, a le pouvoir un peu naturel, et puis c'est en buvant du sang qu'il devient tout puissant, entre guillemets. Et donc là, vraiment, il y a un affrontement entre la mafia et donc Renfield. Il y a des moments clés du film où il va se battre, ça va partir dans tous les sens. Donc,
C'est ultra délirant. Si vous aimez le gore comique, vous allez être servi parce que vraiment, c'est très, 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 très gore. Et voilà, ça part dans un délire complet. Au niveau de la réal, c'est pas trop mal fait. Alors, il n'y a pas de plan de caméra de ouf. Par contre, j'ai l'impression que voilà, le réalisateur a pris, a voulu filmer son œuvre avec des couleurs très saturées un peu dans tous les sens. Donc, on a souvent du vert très flashy, du rouge, du bleu, jusqu'à ce que la couleur verte, par exemple, est vraiment sur les visages des personnages. Donc c'est vraiment intéressant à voir, c'est un parti pris, c'est original. Donc on est vraiment sur du saturé dans tout est saturé dans le film, que ce soit les couleurs, que ce soit les bastons, que ce soit le gore, que ce soit tout ça, que ce soit le jeu des acteurs, même Nicolas Cage qui en fait beaucoup, qui en fait des caisses. Donc vraiment on est tous sur un film très saturé, très flashy, très coloré, très violent, très voilà, tout dans le trait quoi, tout dans le. Il a poussé les curseurs à fond et le réalisateur s'est lâché, il s'est fait plaisir. Donc voilà, est-ce que ça fera plaisir à tous les spectateurs? Je ne sais pas, moi ça a plutôt bien marché, j'ai passé un bon moment, 1h30, pas plus, ça m'a fait rigoler, mais c'est pas le genre de film que j'affectionne le plus non plus, et je pense pas que ce soit le genre de film qui mériterait une sortie en salle, hein. Il devrait sortir sur Netflix ce film-là, ou sur Amazon, ça irait très bien. Il y a des films, par exemple comme Tyler Rake ou Tyler Rake 2, où j'ai fait une reaction trailer, qui mériterait une sortie au cinéma, parce que c'est un film d'action qui mérite d'être vu sur grand écran. Là, celui-là, j'aurais pu m'abstenir de le voir sur grand écran, j'aurais pu le voir tranquillement. Bon, en tout cas, voilà. C'est mon avis, il est purement subjectif. Si vous voulez vous faire votre propre avis, bah allez-y, allez voir ce film, ça sort le 31 mai 2023 dans les salles en France. Et voilà, moi, j'ai apprécié sans plus. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si les critiques sur les films vous plaisent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à lâcher votre plus beau pouce en l'air, ça aide concrètement la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos les geeks, portez-vous bien, ciao ciao.